Bonjour à tous, bienvenue à l'Histoire vous le dira. Aujourd'hui, on va parler à Hélène et William qui ont lancé un balado qui s'appelle Petites Obsessions. Là, on va essayer de voir ce que c'est. Peut-être vous les connaissez parce qu'ils sont aussi présents sur Instagram. Ils font des super belles capsules. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien juste en dessous. Bonjour Hélène, bonjour William, ça va bien? Bonjour, ça va Bonjour. toi? Ouais, super bien. Je veux que vous me parliez de vous dans un premier temps. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Puis comment vous vous êtes rencontrés? Ben mon Dieu, on est beaucoup de choses. On Oui. est d'abord un couple. Donc, des fois, ça peut venir avec des petites frictions, là. Ses avantages et ses inconvénients pour avoir un podcast ensemble, disons ça ainsi. Ouais, non, mais on est un couple, on s'est rencontrés par des amis communs. Puis, ben dans le fond, moi, je suis stratège marketing dans une agence. Puis William, il travaille en RH dans l'industrie du jeu vidéo. Oui, exact. Très cool. J'aurais pas pu Oui. mieux dire sur ma propre profession. Parfait. Puis là, vous avez lancé un balado qui s'appelle Petites Obsessions. Avant, je veux qu'on revienne à la genèse de ça. Puis les gens qui nous écoutent, vous en faites pas, vous allez savoir de quoi ils parlent dans quelques instants. Mais avant, je veux savoir à quel moment vous vous êtes dit on a besoin de prendre un micro puis de raconter une histoire. Ben, ça part de loin, de mon côté, mais pour Hélène aussi. Moi, ça fait longtemps que j'écoute des balados quand j'étais à l'université, il y a maintenant 8-9 ans. J'en écoutais beaucoup quand j'étais en voiture et tout, mais j'écoutais beaucoup de balados scriptés, mais surtout des balados qui étaient anglophones à l'époque, comme 99% Invisible, 20,000 Hertz, des podcasts du genre qui sont vraiment informatifs, que je trouvais vraiment le fun. Puis je trouvais à l'époque que, bon, un, c'était intéressant, et de deux, il y en avait très peu au Québec. C'est vrai. Donc, c'était quelque chose qui me trottait en tête pendant plusieurs années, en fait, en me disant, ah, ça serait le fun d'avoir quelque chose au Québec de la sorte. Je me disais, ah, ça pourrait être le fun, j'aimerais ça, ça toucherait mon côté créatif. Mais étant tout seul dans tout ça, ben, c'était repoussé pendant plusieurs années, jusqu'à temps que j'ai une discussion avec Hélène. Ouais, ben en fait, tu sais, pour faire du pouce un peu sur ce que tu disais, à l'époque, les balados au Québec, c'était beaucoup des balados d'humoristes, ce qui est Ouais. très cool, mais on sentait pas qu'il y avait une offre au niveau de plus la culture générale, disons. Il y a évidemment des chaînes YouTube comme l'Histoire nous le dira, mais on trouvait qu'il y avait ce manque-là, puis Ouais. on est deux personnes ultra curieuses de nature. Moi, j'ai étudié en partie en journalisme, j'ai touché un petit peu à la radio au niveau universitaire. C'est un médium que j'aimais vraiment beaucoup. Mais jamais j'aurais pensé lancer un balado si ça n'avait pas été de William, qui a suivi des cours à l'École nationale de l'humour en écriture humoristique. Ah voilà, Puis, on y ben, revient. c'est ça, puis Exact. il a suivi ces cours-là, puis ben moi, je me suis dit, je vais regarder un petit peu c'est quoi les autres cours qu'ils ont. Et il y avait le cours de créer un balado de A à Z, là, vraiment produire son propre balado. Fait que je me suis dit, ben, je vais tenter le coup, puis je suis vraiment tombée en amour avec ce médium-là. Fait que on C'est s'est ça. trouvés à un bon moment, les deux, où on avait besoin aussi d'un projet créatif. On a lancé le balado en 2021, donc en plein dans le deuxième confinement. Fait qu'on avait les deux envie d'avoir un petit projet à côté de nos jobs, parce qu'on est des travailleurs à temps plein aussi à Mais côté. c'est intéressant, je veux Puis, qu'on revienne 2 secondes avant d'aller plus Mhm. loin parce qu'on va y revenir. oui, Un cours sur les balados, qu'est-ce qu'on apprend là-dedans? Ouais. Comment ouais. ça se passe? Parce que les gens se disent, ben voyons, c'est simple, t'ouvres ton micro, t'enregistres, puis that's it, là. Qu'est-ce qu'on apprend dans un cours pour préparer un balado de A à Z? Ben là, je veux déjà faire un shout-out. Je m'excuse là, pour mon anglais, là, Vas-y. mais à Chuck Thompson, là, qui Qui est donne... une légende du Québec, du oui, podcast au Québec, là, on s'entend. oui, c'est ça. Il travaille La entre moitié autres des sur, podcasts sont faits par lui, là. OK. sur les Mais podcasts. Ben, il a son propre podcast. Il travaille entre autres sur celui de Mike Ward. Puis bon, c'est une sommité là, au niveau du podcast. Puis c'est lui qui m'a tout enseigné, grosso modo. C'est pas juste de trouver l'idée ou d'écrire quelque chose, c'est aussi tout l'aspect technique. Tu sais, je suis pas une pro du son, j'ai pas fait de technique en son nécessairement. C'est sûr que, bon, on peut maintenant enregistrer avec un téléphone cellulaire, Ouais. là, si on veut, puis on peut avoir quand même une pas pire qualité. Mais tout l'aspect technique, les logiciels qu'on a, puis vu que nous, c'était un petit projet qui partait comme ça, on voulait pas non plus investir énormément d'argent, mais c'est un médium qui est tellement plus accessible qu'on le pense, parce Mhm. que justement, on a juste payé nos micros, nous, pour avoir
un certain standard de qualité, mais sinon, on utilise Audacity, qui est un logiciel gratuit pour faire notre montage. Étant donné que c'est scripté, on peut s'enfarger des fois, là, donc il faut faire des petits coupures. Mais grosso modo, on apprend vraiment toutes les étapes de l'idéation de ton balado jusqu'à sa diffusion et même sa promotion sur les médias sociaux. Moi, c'est sûr qu'avec mon travail, j'avais une petite base là-dessus. Mais le côté technique, je trouvais c'est ça qui me manquait. C'est pas tant d'écrire parce que, bon, avec mon passé un peu plus journalistique, ça, je l'avais. Mais de faire du montage, de découvrir des façons de faire qui sont quand même assez simples puis qui sont cohérentes et fit, entre guillemets, dans notre agenda aussi, parce qu'encore une fois, c'est pas un projet qu'on fait à temps plein. C'est surtout ça là, qu'on a appris. Puis, c'est ça, je remercie Charles parce que même des fois encore, je lui écris des petites questions, puis il me répond assez rapidement. Où est-ce qu'on peut prendre cette formation-là pour ceux qui nous écoutent? Celles et ceux il y en a une à l'École nationale de l'humour. Moi, c'est là que je l'ai suivie. Je sais qu'il y a l'Académie du podcast aussi qui en fait. Il y a des formations autres, des professionnels aussi, plus travailleurs autonomes qui peuvent donner des formations, des cours privés. Donc, il y a une panoplie d'offres, mais celle de l'École nationale de l'humour, je ne peux que la recommander. Là. C'est un cours du soir aussi. Donc, oui. C'est pratique pour les gens, justement, qui ont un autre travail et qui veulent juste apprendre on the side pour tranquillement se partir leur propre projet. Donc, c'est pratique. OK. Ouais. Fait qu'on s'était laissé, on est en 2021, au deuxième confinement. Oui. Vous lancez le balado, Petites Obsessions. Vous en faites pas, on va en parler de ce que c'est dans quelques instants. Les gens qui sont rendus à nos lèvres dans un suspense pédagogique intenable. Donc, vous êtes en 2021 et là, vous lancez le balado. Comment ça se passe? Ben, je peux y aller, vu que tu viens de parler un peu plus. On se le balance dans le podcast aussi. On essaie d'être 50-50. Ça n'arrive pas tout le temps. Des fois, il y en a un qui parle plus que l'autre et ça s'alterne lequel est lequel. Mais en soi, j'avais une idée en tête qui me traînait depuis longtemps parce qu'un des podcasts que j'aimais beaucoup à l'époque, c'était Reply All, où c'est des hommes qui sont plus journalistes, mais qui, dans leur structure, il y en a un qui faisait une enquête et il le présentait à l'autre personne. Donc, la personne réagissait en live. Donc, c'est quelque chose que j'ai partagé à Hélène. Je disais, c'est un peu quelque chose comme ça qu'on pourrait faire, sauf qu'on l'a bien entendu adapté à notre sauce sur le fait que, bon, on veut écrire sur des sujets. On est deux personnes curieuses qui lisent énormément en ligne sur différents sujets. Pas juste en ligne, même. Oui, des livres. De manière générale, on lit beaucoup. Puis, on s'est dit, bon, à chaque épisode, on pourrait chacun arriver avec un sujet qu'on présente à l'autre. Donc, on s'entend de façon générale en amont sur quelle va être la thématique, mais sans savoir directement ce que l'autre va parler en détail pour avoir la réaction en live. Donc, ça a vraiment été notre idée première. Ça l'a évolué même, là, malgré tout, dans tout ça au début. Premier épisode, non seulement au niveau qualité sonore, là, on enregistrait sur notre table de cuisine versus maintenant qu'on a vraiment un meilleur setup, mais aussi sur le type de sujet où moi, ce que je pensais m'enligner plus sur des trucs de statistiques, puis j'avais un tableau Excel, puis au final, j'avais pas tant un texte, puis là, maintenant, j'ai vraiment mon texte écrit d'avance pour me préparer et être capable de mieux répondre aux questions dans tout ça. Donc, ça a vraiment évolué au fil des épisodes. Donc, on l'a aussi publié de façon où on n'a pas écrit plein d'épisodes, enregistré plein d'épisodes, on l'a sorti. On était vraiment au fur et à mesure dans la publication. On a publié, je venais à peine de commencer ma formation à l'École nationale de l'humour. Je ne l'avais même pas fini. Puis on a fait « Hey, let's go, on le fait, sinon on le fera pas. » Si on attend trop longtemps, tout ça, on a notre idée, on se lance, on s'est lancé les yeux fermés là-dedans, un peu à l'aveugle, mais... comme dit Will, les premiers épisodes, ils font mal à entendre, là. Aujourd'hui, on s'entend. Je vous rassure, le contenu est les bon, miens aussi. mais... Les premiers épisodes de l'Histoire nous le dira, on ça. entend très, très mal. Puis on dit, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est normal. C'est les gens qui nous écoutent puis qui se disent, hey, moi, il faut que je maîtrise toute la technique pour que ce soit parfait. Faut pas s'attendre à ça. C'est un work in progress, comme on dit. Parce que si on attend que ce soit parfait, ben on se lancera jamais. Puis on avait vraiment conscience de ça. Donc, on s'est dit, let's go, on le fait. Fait que moi, je suis arrivée je pense que c'était mon 3e cours sur une dizaine à peu près. Puis je disais à mon professeur que j'avais lancé
lancé le podcast la fin de semaine passée, là, le premier épisode. Puis si vous voulez aller l'écouter, me faire ses commentaires, Mais des c'est choses bon, comme ça, ça. comme ça, tu peux Mais ouais, profiter tout de suite d'un retour. Puis c'est ça, exact. les gens réalisent pas à quel point le travail d'aller-retour, d'avoir des retours des gens, c'est crucial. Moi, quand j'ai commencé, là, il y a beaucoup de gens qui me Oui. disaient « Qu'est-ce que tu fais avec ta caméra? Qu'est-ce que tu fais avec ton son? Pourquoi on n'entend rien? Pourquoi ton focus n'est pas bien fait? » Fait que là, je leur répondais « Ben, as-tu des trucs? » Puis on m'envoyait vers des Exact. vidéos, Oui. des affaires comme ça. Puis on réalise pas à quel point il y a des tutoriels sur YouTube qui nous permettent de tout Mhm. apprendre par Mhm. nous-mêmes. Le seul truc, c'est qu'il faut se poser pendant un temps X et noter, écrire, faire des tests, faire des essais. J'aime pas le mot erreur, mais des essais, tous les qui Mhm. marchent, d'autres qui marchent pas. Puis tranquillement, comme ça, au fil, on réussit. Donc c'est comme ça que vous avez fait. Oui, Oui, Ouais. puis c'est un peu une fierté aussi quand tu sais, on dit, bon, ça fait mal à réécouter les premiers épisodes. Puis bon, si les gens qui nous écoutent en ce moment, commencez plus par ceux qui sont sortis récemment. Mhm. Et quand vous aurez confiance, vous retournerez en arrière. Mais en même temps, c'est le fun de voir cette progression-là. Puis c'est Vraiment. satisfaisant de sentir qu'on s'est amélioré au cours des dernières années, là. Oui, Mm, puis vraiment. là, on va en venir au balado, les petites Oui. obsessions. Si je lis la description, c'est écrit « À travers leurs recherches les plus sérieuses, William et Hélène tentent de décortiquer ces questionnements souvent niaiseux qui monopolisent leur attention et les empêchent parfois de dormir la nuit. Bienvenue dans leur tête remplie de petites obsessions. » Fait que dans le fond, c'est ce qui vous gosse dans la tête, ou est-ce que puis les questions que vous posez, comment ça se fait que telle affaire est de même, puis pas autrement. Ouais. Parfois, oui, on touche vraiment à tout, puis on n'a pas voulu se limiter à juste un type de sujet. Donc, on va toucher souvent à l'histoire, on revient souvent à l'histoire pour comprendre les choses d'aujourd'hui, mais ça peut être des sujets de science, tout simplement de connaissances générales. Mhm. On fait aussi beaucoup de capsules, comme tu disais en début, là, sur Instagram et TikTok, Mhm. etc., où on va, disons, décortiquer les origines d'expression, par exemple. Oui. Donc, on Ouais. touche vraiment à toutes sortes de sujets qui vont parfois être très sérieux, comme effectivement, parfois très Ouais. stupides, là. On se définit vraiment comme un balado de culture générale ludique. Puis l'idée, c'est d'apprendre en s'amusant. Puis les premières questions, les premiers sujets qu'on a exploités, ben, on se demandait pourquoi l'aéroport de Montréal, le sigle, c'est Yule. Ça vient d'où, Yule? Oui. C'est quoi Alors, le lien? pour ceux qui ne le savent pas et qui nous écoutent, là, quand on va dans un aéroport, il y a toujours un sigle qui est associé à un aéroport. Oui. Par exemple, Los Angeles, c'est LAX. Exact. Paris, quand on va à Charles de Gaulle, c'est CDG. Et Montréal, c'est Ouais. YUL. Qui a l'air Qui- d'avoir aucune raison. Est-ce qu'il y en a en une? soi, Pouvez-vous puis nous le donner? On va aller la voir, la vidéo, mais expliquez-nous d'où ça vient. Mais c'est ça, c'est une explication plus longue initialement. Le UL fait référence à une antenne radiophonique qui était dans le coin de Saint-Hubert à l'époque. Donc, les antennes étaient reliées avec des lettres aussi. Donc, c'était là qu'était l'aéroport initialement, avant d'être à Montréal. Et le Y, ben, c'est la majorité des aéroports au Canada commencent par Y parce que le C était déjà pris. Donc, Par d'autres pays qui pardon. commencent par C. Là, donc, exactement. la plupart commencent par Y, comme à Toronto, je pense, c'est YYZ. Hey, ça, je m'en souviens YYZ. pas, je suis passé à Toronto Mais- pour... Ben, c'est ça. Donc, la plupart commencent par Y. Donc, Ok. d'où le Y qui était racheté au UL qui faisait référence qu'il y avait une tour pas loin de l'aéroport initialement. Mais comme tu vois, Euh, ça marche parce que suffit que tu m'accroches avec ça, puis je veux le savoir tout de suite. Là. Si je ne sais pas cette information maintenant, je me sens Exactement. très, très mal. Ben, Fait que on ça se marche, dit il y que a des si on se pose la obsessions qui sont question... utiles. Exact, mais si on se dit que s'il y a des obsessions, nous, des questions qui nous taraudent, nous empêchent de les seuls, là, puis c'est le genre de... En fait, on se dit qu'on fait les recherches pour les gens qui n'ont pas la patience, n'ont pas l'envie nécessairement. Donc, on fait les recherches à leur place. Puis comme disait Will, on explore une panoplie de sujets. On a fait une vidéo dernièrement sur TikTok et Instagram par rapport au fait que Montréal compte beaucoup d'escaliers extérieurs. Oui, elle a bien marché, Donc, on revient celle-là. sur pourquoi Oui, exactement. effectivement. Ouais. Ça l'a fait monter notre compte Ça, énormément. on a est doublé content. notre communauté là, avec Mais cette d'ailleurs, vidéo-là. comment vous Fait que- choisissez vos sujets? Est-ce que c'est juste comme ça en se promenant puis vous dites « Ah, tiens, je me pose une question » ou c'est parce que vous lisez des trucs ou vous regardez sur Instagram? Est-ce que vous avez une grille de recherche préalable pour vous dire « Voici les sujets qu'on va traiter »
C'est un peu de tout. Ouais. Ça va être parfois beaucoup de lectures sur Reddit, qui est une source toujours Ouais. de gens qui se posent des questions. Ça peut être simplement en se promenant. Moi, j'ai aussi toujours dans mon cellulaire une section notes parce que Mhm. les gens se posent des questions, mais c'est pas ils me posent la question, c'est juste les gens discutent de quelque chose, ils disent une expression ou ils disent quelque chose comme comment ça marche ça? Puis je le note tout le temps on Mhm. the side. Fait qu'on Des fois, s'ac- c'est juste des observations, là. Ouais. Moi, j'écoute des émissions de télé, ils disent une expression, je vais me dire, mais ça vient d'où cette expression-là? Tu sais, passer en dessous de la table ou c'est de valeur ou de Hmm. quoi? Doit y avoir une explication derrière ça. Toi, avec les lignes de métro, tu as remarqué qu'il n'y avait pas de ligne numéro 3 au métro de Montréal. Hmm. Donc, tu as fait des recherches par rapport à ça. Des fois, ça peut être des choses qu'on lit. Je suis une grande fan de Charles Beauchesne et de son Ah podcast ouais, on le L'épée au moment salue de d'ailleurs. l'histoire. Oui, puis salut Charles, tu me connais pas, mais je t'aime beaucoup. Ben, j'ai lu sa dernière BD où il faisait juste mentionner un événement qui est la Grande Puanteur de Londres. Il Ouais. expliquait pas c'était quoi. Là, je me suis dit, mais c'est quoi cet événement-là? Faut que j'aille voir. Puis en lisant, je me suis dit, OK, il faut absolument que je partage ça avec William et évidemment notre communauté. Donc, on a fait un épisode là-dessus. Donc, puis on s'inspire évidemment aussi de d'autres chaînes, soit françaises, québécoises un petit peu. Mais comme je dis encore là, je trouve qu'il n'y en a pas Ouais, énormément. mais on lit aussi Euh, beaucoup sur des sites internet qui sont sur les fun facts aussi, tu sais, des ouais. sites comme Ça m'intéresse, etc., qui vont expliquer souvent là, ce genre de questions-là. Des fois, c'est justement, on veut en savoir plus, donc on creuse encore plus loin, on Mhm. va plus loin, on lit d'autres sites, et là, ça devient un épisode. Des fois, c'est des explications plus courtes qui rentrent Ouais. bien dans des capsules d'une minute. Donc, ça Hmm. dépend, mais on a vraiment un fichier Excel qui déborde de questions et de sujets qui ne tardent qu'à être Ouais. creusés dans le Puis, futur. des fois, il faut accepter aussi qu'on trouve pas l'information. On se pose une question, mais malheureusement, les sources qu'on trouve sont pas assez fiables ou c'est trop théorique. C'est des hypothèses de gens, justement, sur Reddit ou quoi. Tu sais, on Ouais. s'entend, Reddit peut être une inspiration, mais c'est pas notre source Pas du d'information tout. non plus. Donc, on fait très attention à ça, à se baser sur des informations fiables, puis vérifier aussi. Parce que même si on n'est pas un média comme la presse ou Radio-Canada, on n'a pas de mandat d'informer et tout, mais on veut pas non plus tomber dans la désinformation. On fait ça Je par pur comprends. plaisir. Puis notre envie, c'est vraiment de divertir les gens, mais en leur offrant des informations sur lesquelles ils savaient peut-être même pas qu'ils se posaient la question. Puis on a reçu beaucoup ces commentaires-là, justement, dernièrement, dans nos capsules de je vais me coucher moins niaiseux. Je savais même pas que je me posais cette question-là, finalement. Fait Ça que, ferait un bon nom de ouais. balado, se coucher moins niaiseux. On le lance Oui. à certaines Ben, il y personnes. a, Si vous il y avez... a un balado ça existe? français qui s'appelle Mourir moins con. Ah ouais, ben ça, c'est Donc, notre version à nous, là. C'est ça, ouais, On exact. pourrait dire. exactement. On pourrait l'adapter. Mourir moins con, puis je pense qu'il y a Dormir moins con aussi, là, qui est sensiblement similaire aussi. Là, donc, mais eux, des fois, ils ont du contenu aussi très centré sur la France, donc qui est pas... tu sais, qu'on peut pas nécessairement s'approprier ici les Mhm. sujets parce que c'est pas adapté à notre Puis réalité au Québec justement, quelles nécessairement. sont les chaînes ou les balados français que vous écoutez qui vous donnent des inspirations? Ben, il y a beaucoup, justement, Mourir moins con. Il y a Explore Média, entre autres. Il y a une infolettre qui s'appelle Ça m'intéresse aussi, où ils OK. vont aller justement sur une panoplie de sujets. Fait que ça, c'est toujours intéressant. Ils décortiquent beaucoup, justement, des expressions. Ils vont aller pourquoi à Noël, on va faire un sapin, par exemple, des choses comme Mhm. ça. Donc, des traditions, des origines aussi. Fait que ouais, c'est pas mal ça. Mais Ouais. sinon, tu sais, on essaye toujours d'avoir une source un petit peu plus scientifique ou plus crédible, que ce soit un article de la presse, par exemple, ou justement de Radio-Canada. Des fois, on tombe sur des recherches scientifiques sur érudits ou d'autres sources qu'on utilisait beaucoup à l'université pour nos Ouais. travaux. Ça reste toujours. Puis il Donc, faut dire qu'avec Oui. les bases de données, ça reste très facile d'avoir accès à cette Oui. panoplie de sources. Puis les gens n'ont pas le temps, Vraiment. la plupart du temps, d'aller faire ces recherches-là. Donc, il y a un appétit pour vulgariser puis avoir accès à ça. Oui. Oui, ils n'ont Exact. pas le temps ou des fois, ils n'ont pas disons,
les connaissances ou l'envie aussi d'aller chercher des sources qui sont vérifiées. Des fois, ils vont se limiter juste à la première page Google, si on veut. Ouais. Mais nous, c'est vraiment, on va plus creuser pour avoir de l'information qu'on est sûr qu'on peut se fier là-dessus, en fait. Là. On reste faillible, bien Oui. entendu, là, comme Ça tout nous le est monde. arrivé, Puis on ne là, veut de pas faire des dire erreurs. que tout ce qu'on dit, il faut le prendre à la lettre. Là. On invite les gens à creuser aussi par eux-mêmes s'ils le souhaitent par la suite. Parce qu'on ne reste toujours pas des experts. Fait que, souvent, justement, on touche sur des sujets, mettons, scientifiques. Et on essaie de le vulgariser et de le comprendre, mais on reste pas des scientifiques. On travaille en marketing et en ressources humaines aussi. Donc, non, c'est ça. Faut faire attention dans tout ça. Mais fait que des fois, on essaie. Il y a des sujets qu'on dit peut-être que j'y toucherai pas parce que je suis pas sûr que je le saisis bien assez. Sinon, il y a des gens qui nous ont vraiment écrit en disant pas rien de majeur, mais tel élément peut-être à corriger. Donc, on fait des erratums dans d'autres épisodes ou des trucs comme ça. Mais c'est le fun aussi de bâtir une communauté de gens qui bonifient aussi sur nos capsules en ligne. Des fois, ils vont dire mais en fait, moi, je pense que j'ai entendu telle théorie, est-ce que c'est vrai? Ou des gens qui arrivent avec leur expertise. Donc, c'est le fun de voir qu'on amène la discussion aussi. C'est pas nécessairement juste nous qui amènent l'information, mais on amène la discussion. Ça, c'est. Je pense que. On est vraiment dans une posture de partage plus que d'enseignement, si on veut, là, de l'information. Puis on adore justement quand les personnes de notre communauté vont venir apporter des compléments d'information parce que des fois, veut pas, traiter un sujet à moins d'1 minute, c'est un petit peu difficile selon justement la nature du sujet. Il peut y avoir plein de paramètres qu'on fait le choix aussi de mettre de côté parce que c'est trop compliqué justement à vulgariser en 1 minute. Depuis quelques temps, quand même, il faut dire, je ne sais pas si vous y avez accès, mais sur YouTube, on peut faire des shorts de 3 minutes maintenant. Donc ça change vraiment la partie, on va dire la game. Moi, je vous dirais qu'avant, là, des shorts de 1 minute, là, le temps de rien dire. Des fois, c'est... Mais même d'avoir 15 secondes de plus, 1 minute de plus, là, ça change tout. C'est la nuance qui nous manquait plutôt que du rentre-dedans. En 3 minutes, ça devient vraiment quelque chose de différent. Mais je vous avoue que moi, entre les deux, je préfère le style long parce que c'est là que tu as vraiment le temps, de prendre ton temps, de ralentir. Puis les gens ont envie de ça, j'ai l'impression. Tout le monde ne veut pas que des tapas. À un moment donné, tu as envie de t'asseoir et d'avoir un long repas, 7 services, puis de profiter de tout. Exact. Vous êtes autant des tapas que des 7 services. Exact. En fait, initialement, le but des capsules, c'était d'attirer les gens vers notre podcast. Au final, là, on a quasiment plus une grande plateforme avec les capsules, mais l'un n'empêche pas l'autre. Puis, justement, des fois, on va référer dans une capsule d'1 minute. Hey, si vous voulez en savoir plus, allez écouter notre épisode. Ou que là, on va y aller plus en détail pendant une vingtaine de minutes chacun. Est-ce que vous êtes capable de voir le taux de gens qui écoutent vos petites capsules sur TikTok, sur Instagram, qui ensuite vont écouter le balado? Est-ce que le versement se fait ou est-ce qu'il est encore difficile? C'est sûr que nous, on n'est pas un podcast vidéo aussi. Là. On s'enregistre en vidéo, on fait des petits extraits, mais étant donné nos contraintes de vie, du fait qu'on est tous les deux travailleurs à temps plein, on n'a pas le temps, là, malheureusement, de faire du montage vidéo d'un épisode au complet. Ceci étant dit, avec nos capsules, on a vu, là, surtout dernièrement, on a eu 3-4 capsules qui ont vraiment bien fonctionné. Puis je pense, juste sur Spotify, on a doublé notre nombre d'abonnés. Ah oui, donc ça marche. En l'espace de 2 semaines, 3 semaines peut-être? Oui, c'était un 2 semaines assez intense, disons, versus d'autres moments. Mais on voit, c'est vraiment pas la majorité des gens qui écoutent nos capsules qui savent qu'on a un podcast. Non, c'est ça. Puis c'est que l'on essaie de mettre des extraits aussi parce qu'on filme quand même nos épisodes. C'est juste qu'on fait beaucoup de montage en étant dans du scripté. C'est difficile par moment parce que, bon, on veut reprendre une explication ou des choses comme ça. Et on n'est pas des professionnels, donc ça nous arrive de bafouiller aussi. Puis on veut garder ça le plus cohérent et pertinent parce qu'on veut que les gens... On s'amuse aussi dans le podcast. Là, on rit beaucoup, mais
on veut que ça reste une information claire et concise pour les gens. Donc après ça, en vidéo, ça devient un Puis peu que ça flou. reste fluide aussi, là. C'est facile de faire du montage audio, mais après de le coller avec le montage vidéo quand C'est ça, on mais s'en fâche, on justement. met de plus en plus d'extraits pour essayer Mhm. d'attirer plus les gens vers le balado, ce qui fonctionne Oui, aussi Ah, ben, là, très quand bien. même. Donc les deux plateformes fonctionnent bien, disons. oui. Puis il y a même des fois des subreddits qui demandent c'est quoi les podcasts que vous écoutez en ce moment, puis ça. Fait que là, moi, à chaque fois, je dis, ben, je me permets une petite autopromotion. Et à On chaque n'est fois, ça pas un devient de gros plus en plus podcast, gros. puis ça. Puis à chaque fois, puis même, il y a des gens qui nous ont nommés qu'on ne connaît pas Ah, ben c'est bien, dans ces C'est subreddits-là ça, qui ça disaient, lève. c'est bon signe. ben, si vous aimez les podcasts de culture générale, il y a deux personnes, deux petits Yes. curieux C'est ça. Puis c'est pas tout le monde qui publient. Parce que justement, comme je dis, il y a beaucoup qui sont anglophones. Oui, Puis on s'en sert parfois comme source. Mais c'est justement, c'est pas tout le monde au Québec qui est à l'aise à écouter un balado Ouais, ouais. complètement en anglais d'information. Fait que Ouais. c'est le fun. Je pense que les gens aiment savoir qu'il y a des options francophones pour faire un peu plus de deep dive, là, justement. complètement. Hey, c'est super. Merci beaucoup à vous deux. Vraiment, là, on va mettre tous les liens de vos balados et surtout de vos capsules aussi. Je dis surtout, mais les deux sont passionnants, là. Oui, Sur merci. TikTok, ça marche vraiment bien sur TikTok. Je suis super Ouais. content pour vous. Plus il y a de gens qui font de la diffusion de la culture au Québec, mieux on va se porter. Puis la raison pour laquelle je voulais vous recevoir aujourd'hui, c'est pour montrer une expérience justement de gens qui ont commencé comme ça, qui ne sont pas nécessairement spécialistes de quelque chose, mais dont Mhm. l'envie permet de créer, puis de créer du contenu qui va influencer la pensée, puis faire réfléchir les gens. Je pense que la notion de réseaux sociaux comme université populaire, à un moment donné, on peut s'en servir puis la créer. Donc, je voulais vous Absolument. remercier, vous deux, de tout ce que vous faites. Ben, merci à toi pour cette belle tribune, là. Franchement, on est super choyés d'avoir pu parler Oui. avec toi aujourd'hui, là. Ben, hey, merci beaucoup. Merci Hélène, merci William, puis on vous suit sur tous vos réseaux. Merci. Merci.